Alors, Medgrid est une initiative d'industriels pour promouvoir les interconnexions électriques entre le nord et le sud de la Méditerranée, c'est-à-dire entre l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée. On a pris l'appellation Medgrid, c'est parce que, comme je l'ai dit déjà, la marque Transgreen a été déposée par un particulier et nous n'avons pas pu obtenir la cession de la marque dans des conditions satisfaisantes. Donc nous avons décidé de prendre une autre appellation qui, pour ma part, me convient fort bien, puisque je considère que Medgrid est sans doute plus signifiant que Transgreen, dans la mesure où ce que nous voulons, c'est, comme je viens de le dire, développer des échanges d'électricité entre le nord et le sud de la Méditerranée. Il y a non seulement la boucle, dont on parle déjà depuis très longtemps, mais il y a également dans nos projets des interconnexions sous-marines entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et ça, c'est assez nouveau. Il y a déjà une interconnexion sous-marine entre le Maroc et l'Espagne, qui d'ailleurs va être renforcée dans les années qui viennent. Au-delà de cette interconnexion, nous pensons qu'il y a d'autres interconnexions qui doivent voir le jour rapidement, notamment entre l'Italie et la Tunisie. Les distances sont courtes, les profondeurs ne sont pas très grandes, et donc on peut bâtir des projets à des coûts raisonnables. Alors, le principal obstacle, il faut bien le dire, jusqu'à présent, au développement de ce type d'infrastructure, c'était le coût. Ce sont des infrastructures qui sont chères, surtout si on utilise la technologie à courant continu, puisqu'il faut transformer le courant alternatif à courant continu, transporter le courant et le retransformer de l'autre côté. Donc c'est des investissements de l'ordre du milliard d'euros. Donc il faut effectivement trouver la justification pour pouvoir investir dans ce genre d'infrastructure. L'élément nouveau, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'initiative Medgrid en complément de celle de Desertec, c'est comme il y a une forte volonté des pays du Sud à développer des énergies renouvelables, les énergies solaires. Alors, une partie de cette énergie, une partie minoritaire, 25%, peut être exportée vers l'Europe, qui a besoin, pour compléter son bouquet énergétique, de cette énergie venant du Sud. Et l'Europe, bien évidemment, comme elle le fait sur son territoire, est prête à acheter cette électricité à un tarif suffisamment attractif pour permettre d'améliorer la rentabilité de ces investissements dans le Sud. Voilà le mécanisme qui est favorable au développement des interconnexions. Comme l'a dit, je crois, très justement Paul Vanson, qui est le CEO de Desertec, nous avons une démarche tout à fait complémentaire, puisque l'objectif principal de Desertec, c'est de développer ou de favoriser ou de promouvoir le développement de moyens de production renouvelables, et notamment solaires, dans le sud de la Méditerranée. Notre objectif, c'est simplement de développer les interconnexions qui, bien évidemment, accompagneront le développement de ces moyens de production dans le sud. Et c'est pourquoi il n'y a pas de concurrence entre nous, et je dois dire que nous allons signer d'ailleurs un memorandum of understanding dans les jours qui viennent pour bien montrer à tous les acteurs que notre démarche n'est pas du tout concurrente de celle de Desertec.